Salut à tous, deuxième round de cette semaine de GA. Du coup, on se retrouve contre Tucson Wars. Et il est bien classé en arène avec sa arrêt. Du coup, j'espérais vraiment avoir sa reste GL en def. Donc, au nord, petit BH, petit Holdrep, plutôt pas mal point de vue DR. Avec un petit trio R7. En bas, il y a du résistance JTR et rebut de résistance. Donc tout de suite, on va s'attaquer au miroir pour réfléchir à ce qu'on fait en bas, étant donné que la team DR c'est la plus dure à tomber. Moi j'ai que le maraud qui est R7, mais on peut toujours compter sur le maraudeur. Une des meilleures classes à jouer sur Star Wars The Old Republic, le MMO en plus. Donc voilà, bah là on commence avant eux, donc ça nous laisse quand même l'avantage. Un petit 62 000 pour commencer pour le maraud, c'est plutôt correct. Bon, là, le DA en face qui chope la marque de mort. Il joue, donc c'est cuit. J'ai un peu loupé mon coup sur ce coup-là. On va essayer de lui mettre une basique. Il passe pas sous 50%. Là, il l'est passé. Il a égalisé. Les petits éclairs, HK qui passe. Tant qu'il touche pas le maraud, tout va bien. Bastila qui fait un peu le ménage. Là, ça commence à piquer. Un de plus pour le maraudeur. 130 000 sur le basique, on est bien. Et voilà, le finish de Bastila. Bon, 50 bannières, c'est un peu crade, mais au moins, c'est sympa. Le maraud, il met des vrais baffes, c'est un truc de ouf. C'est un bon prérequis pour SE. Et du coup, ensuite, le souci, c'est que je me dis, est-ce qu'il a mis sa arrêt avec ses Jedi derrière? Étant donné que... Ah si, ma scout, il a vu que j'avais SLKR. Donc, est-ce qu'il joue au petit malin qui met Rey en zone du fond, quoi? Et comme j'affronte rarement les rebuts de la résistance comme ça, là, les deux pots, deux fines et une bouse, bah je savais pas trop avec quoi y aller parce que je dois garder Traya, je dois garder Vador, je dois garder Watt, je dois garder Throne. Donc ça fait quand même beaucoup à mettre de côté. Heureusement en haut c'est pas trop. C'est pas trop ouf ce qu'il y a. Les petits BH on peut toujours s'en occuper même en plusieurs fois s'il faut. Et les petits hold rep, bon, c'est là parce que c'est farmé pour DR et que tout le monde les met en def parce que ça plie rien du tout quoi. Donc on va commencer par un petit truc sympa, voir si ça passe. On va se le tenter parce que c'est sympa. Le petit Maul lead avec normalement Savage, Nihilus. Parce que Nihilus, il y en a clairement pas besoin contre les Géos quand vous avez une bonne Trayan et un bon Sion. C'est une économie gratos. Le petit Savage qui peut encaisser, le Soldacide qui assiste, et le Malak qui même G12 peut faire le café contre des Brels pareils. Donc une petite team Maul. Ça fait longtemps que ça s'est pas vu, ça c'est cool. On était en vocal sur Discord, pareil comme d'hab. Et j'hésitais entre Sidious et Maul. Au final, Maul c'est sympa. Quand ils sont fufu, ils peuvent pas être crit. Ce qui est un peu emmerdant pour le kit de Savage, mais bon. Il est là pour finir des gens si ça passe sous 50%. On va commencer par choquer Holdo, comme ça il n'y a pas de. Elle saoule pas trop avec son taunt. Ensuite, comme le Finn héros, il est Fear, on va aller sur Po héros. Une petite AOE Days, ça fait jamais de mal, même si bon, il y a deux Fear, donc c'était peut-être pas forcément la bonne solution. On aurait pu le laisser. C'est pas très grave. Là, du coup, on va aller sur Finn héros, pas Finn classique lead. Il passe dans le jaune, Malak a son drain, je me dis bon il va le plier, c'est pas grave, ça va, j'en aurai un autre. La petite esquive, étant donné qu'il a la prévoyance là, le petit œil dans le buff vert, donc bon.
Ça, c'est juste un tour de perdu. La petite AOE, ça se prend. Hop, Malak qui passe Fufu, ça c'est beau. Le taunt de Finn classique, on va dire. Là, on va virer les expos pour pas prendre une patate de l'espace quand même. Parce que Malak, mine de rien, G12, en face, il y a du G13, ça peut piquer. Comme ça, par exemple. Donc là, on n'a pas trop le choix, on est bloqué derrière le taunt. On va pas faire le drain pour augmenter les cooldowns, on va juste dispel, et parce que notre annihilation arrivait au prochain tour, donc c'est plus intéressant d'attendre un tour, faire l'annihilation, et faire le drain pour récupérer des cooldowns sur l'annihilation. Ça, c'est plutôt cool. Bon, malheureusement, la Easton Savage, ils finissent Malak. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, on a l'annihilation. Pan, fini, fera plus chier. Déjà, ça c'est terminé. Alors, c'est un peu long comme bataille, mais c'est plutôt cool. Là, on va clean tout le monde. Savage qui passe Fufu. Les petites assises du Red Trooper qui font du bien. Holdo, elle est quand même assez tanky. J'aime bien ce tank. Elle est plutôt cool. Là, on essaye de la finir, histoire qu'elle arrête ses délires. Bon, Savage n'aura pas celle-là non plus. C'est un peu emmerdant. Là où comme ça, on vire la prévoyance. On s'attaque au héros Finn parce que... Oh, au héros Po. Enfin, au héros blaireau, quoi. Parce qu'ils sont relous quand même. Là, il y a l'autre qui taunt. On le passe dans le jaune. Toujours pas pour Savage. Incroyable, il n'en tuera pas un seul. Bon, heureusement, là, il est plutôt costaud. Donc, annihilation. Savage aura tué personne. Je suis un peu déçu. Donc 2 fois 50 bannières, pour l'instant c'est plutôt crade, mais au moins c'est passé, on a gardé tout ce qu'il fallait pour notre counter array. Puis là il y a une petite JTR, donc bon, on va pas prendre de risques, les Jedi en haut il n'y en aura pas spécialement besoin, donc on va juste mettre nos petits Jedi. On va garder Oda, comme ça on met notre petite Juani, meilleur Jedi du jeu. Non, c'est surtout pour économiser Hermit Yoda, il y a moyen de faire des trucs marrants avec lui vu qu'il fait partie de ces persos comme Trône, comme l'Armurière, comme beaucoup qui sont super intéressants. Et du coup, voilà, on va vers JTR avec nos Jedi et on va bien voir ce que ça va donner. Bon, normalement, JTR, il y a peu de chance quand même, même s'il y a beaucoup de reliques en face. Donc, ça peut faire mal. Mais bon, normalement, ça passe bien, quoi. C'est Revan. Bon, du coup, on va marquer JTR d'entrée de jeu. Après, bon, même si BB8 y contre, on choisit de faire le jump. On va spread direct. Le droïde de Yoda qui est dévié, normal. Voilà, comme ça, il y a déjà plus de lead. Normalement, on a fait le plus gros du boulot, là. Voilà, le petit stun de Juani. Meilleur Jedi du jeu. Voilà, on va spread encore une fois. Là, on va pouvoir mettre des vraies patates de l'espace. On appelle Revan. On est tranquille. Petit basique de Jolly. Bon, bah là, on est obligé de focus le contrebandier. Étant donné qu'R2 a fait son truc. Mais bon, ça change pas grand chose. La petite stickerait comme étape fort, bah, on va s'en occuper en premier. Là-haut est Juani. 58 bannières, ça se prend, franchement, c'est correct. C'est plutôt sympa, donc l'objectif il est bien atteint. C'est qu'on a gardé ce qu'il fallait
au cas où il y aurait et les Jedi derrière. Malheureusement, ce sera pas le cas. Il y a des petites teams Scoundrel, on va dire, un petit team vaurien au-dessus, et des Géos. Donc un peu déçu sur ce coup-là. Ça aurait été marrant de taper, de taper Ray, comme d'hab. Mais bon, bah, ça arrive, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Le mec, il l'a gardé pour l'attaque. Étant donné son classement en arène avec Ray, je suppose qu'il sait faire SLKR, donc je me suis dit après ça peut être full clear contre full clear. Étant donné que j'ai fait 2 fois 50 points, normalement je suis pas bien si le mec il arrive à passer SLKR. Et vu qu'il a gardé les persos de sa team arène, il n'y a pas ses Jedi en def, il n'y a pas Saré en def. Donc je supposais que il était possible qu'il gagne à ce moment-là. Enfin, pour moi il était très possible qu'il gagne. Donc là, bah, on fait un petit classique, hein. Les petits troopers, le top du top. Et on va aller affronter la BH, je crois. Ouais, voilà. Donc après, bon, c'est une team, il n'y a pas de, y a pas de relique, je crois, en face. Cad et Grido, ils sont plutôt squishy, donc ça tombe vite. C'est, c'est du petit lait pour les troopers, c'est de la mise en bouche, ça. Ils ont déjà tapé beaucoup plus lourd. Donc ça va, bah ça passe comme d'hab, hein. Après, là, on est en train de finir Bosque pour pouvoir avoir accès à Dengar. Pan, un petit 50k plus à la fin, ça fait du bien. 61 bannières. Les troopers, ça déçoit jamais. Ça fait toujours le café. Au-dessus, il reste des hold rep. Il y a 3G12 dedans, mais bon, mission et G11. Donc, étant donné que c'est avec Canderous, c'est vraiment les deux qui tapent. Il y a pas des masses de. C'est pas une team qui fait peur, quoi. De toute façon, les hold rep, à part pour débloquer des airs, bon, tout le monde les colle en def parce que c'est de la bouse, quoi. Du coup, on va plutôt repartir en bas pour faire un petit traiation contre les Géos, comme d'hab. Le 2v5 qui passe bien, malgré que l'alpha soit relique, ça change rien. Et puis bah là, un petit auto and drink, hein. On attend. Faut juste essayer de laisser le focus sur l'alpha, qui bute pas la brute comme des abrutis et que ce soit pas reparti pour un tour. Donc on clique juste à l'endroit où il y a l'alpha. Et un peu de lag. Bon, elle choisit pas l'alpha quand même, mais au moins c'est pas la brute. Tout va bien. Là c'est bon, ils sont en mode full suicide. Allez les gars, n'hésitez pas. Supersion comme ça on récupère une bannière. Bon, lui il a pas compris par contre. Pan, plus d'alpha, on est bien. Là ils peuvent focus qui ils veulent. De toute façon, comme l'espion est camouflé, faudra se charger de la brute aussi. Elle a choisi de faire l'isolation sur Sion, ce qui est un peu con parce qu'elle aurait récupéré toute sa protec si elle l'avait mis sur elle-même, mais bon. Traya contre les Géos, il n'y a pas trop d'intérêt, alors autant le faire en auto. Petite dédicace à Nia. Auto and drink, mec. Et du coup, pour sa team, on va dire Vaurien plutôt que BH, parce qu'il y en a deux, c'est des Vauriens, pas des BH. Le Lando jeune, et je pense que c'est Vandor, comme Wookie. Donc je me demandais ce que j'allais utiliser, aussi bien en bas qu'en haut, faire un truc un peu cool, un peu sympa.
J'avoue que j'étais quand même déçu qu'il ait pas mis Ray, ça aurait été vraiment cool qu'il mette Ray. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc là, même si c'est overkill sur sa team hold rep, on va balancer Palp, Trône, Vador, Watt. Comme ça va pas être très long. Trône, il est juste là au cas où Zalbar survive. On lui met la fracture, comme ça y a pas de problème, il vient pas contre-attaquer, rien du tout. On est très bien. Comme c'est pas le pli, on commence pas par le massacre, on commence par la dot. Comme ça, ensuite on peut faire le massacre tellement on prend de jauge de tour. Pan, mission G11, fin. Dommage pour l'ability block sur Zalbar, ça aurait été cool. La petite AOE qui tue carte. Jouani fin. C'était peut-être une petite erreur parce que si j'avais éradiqué Zalbar, il aurait pas contré, mais bon. Le petit choc qui passe pas. Le petit stun qui passe pas, plutôt, pardon. Donc, on va clear Vador. On donne le tour avec Trône. Tout le monde est full. 61 bannières. C'est propre. C'est overkill même, mais ça se prend bien. 61 bannières, c'est mieux que jouer au con et de mettre 2 ou 3 mecs et de fail. Et enfin, la petite team vaut rien. Donc bah il me reste quand même pas mal de trucs, hein. Mais on va y aller vaurien contre vaurien. Parce que c'est marrant. Et je crois que pour rigoler, j'ai mis les 3 ânes pour la suite. Ouais, voilà. Kira, Chui et 3 ânes. J'aime bien en plus le contrebandier. Mon préféré, c'est quand même un Han Stormtrooper. Parce que c'est un monstre qui peut gifler Gas facile. Mais le contrebandier, s'il est bien modé, il met des vraies tartes. Il est vraiment pas mal. En plus, son AOE, elle est absolument terrible. Le stun, les ability blocks et tout, franchement, c'est vraiment ouf. Ah non, c'est Chewbacca Guerre des Clones, le, le dernier des 5. Je me suis trompé, j'avais dit Vandor. Voilà, bah là, une AOE Lando, il disparaît. Dommage pour l'AOE d'IG, j'avais pas trop fait gaffe. Après, normalement, comme on tue 2 fois le Mando, il y a moyen de revenir à fond. Là, on va appeler Anne parce qu'il est pas à fond, justement. On tente le stun, mais 60 bannières. Impeccable. On est propre, les persos c'est fait. C'était plutôt cool. Ça s'est bien passé. Encore une fois, déçu pour le fait qu'il ait pas miré en défense, mais bon, ça passe. Moi, pour les vaisseaux, j'ai fait 65 sur le premier fight et 58 sur le deuxième, grâce à Pecno qui m'a bien aidé. Et ensuite, bah, au nord, il a fail 4 fois sur GG, et au sud, il a fail une fois sur SLKR, il a arrêté. Donc voilà, ça se termine comme ça. C'est une victoire à la SLKR, quoi, hein. J'étais assez surpris que GG fasse 4 def quand même. Ça m'est arrivé qu'il soit sous-estimé et qu'il en fasse une ou deux, mais 4, c'était plutôt sympa. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à plus pour la prochaine GA. Allez, salut à tous.